ici au château de Lunéville. C'est le château des derniers ducs de Lorraine au XVIIIe siècle. Donc on a retenu le nom du dernier, Stanislas Lesinski notamment, mais c'est aussi le château du duc Léopold et le lieu où il y a eu une vie de cour, une cour souveraine au XVIIIe siècle, donc le petit Versailles lorrain. Et c'est aussi un lieu de culture puisque il accueille en son sein un musée de France qui est là depuis vraiment de nombreuses années, à l'origine un musée associatif mais aussi avec plein d'autres collections qui se sont greffées et qui accueille également des expositions temporaires organisées depuis déjà plusieurs années pour faire vivre le site. Le site accueille également des associations qui organisent également des expositions et notamment autour des métiers d'art puisqu'il y a le conservatoire de la broderie par exemple qui est également au château. C'est un site géré par le département de Meurthe-et-Moselle. Cette année nous avons pu accueillir l'exposition du CERFAF dans une salle du pavillon Nord où le musée organise généralement ses expositions temporaires. Donc on est ravis d'avoir cédé la place cette année aux étudiants et aux artistes, on va dire, du CERFAV. On cherchait un lieu d'exposition pour les créateurs verriers et les concepteurs créateurs et finalement il y avait ce lieu dans lequel on avait déjà exposé il y a une quinzaine d'années et on s'est dit voilà, c'est l'occasion d'y revenir et un lieu magnifique. Ça permet de montrer la diversité des variations du CERFAV, parce que souvent le CERFAV est stigmatisé art verrier, mais pas uniquement. Avec la formation concepteur-créateur, on aborde d'autres métiers d'art. Et donc le fait d'avoir regroupé les deux promos dans cette même exposition met vraiment en avant toute une diversité. Diversité aussi des personnalités artistiques et de designers de nos élèves. Donc chacun a vraiment réussi, je trouve, à finaliser des projets très personnels et qui, j'en suis sûre, va plaire au public et aux visiteurs du musée du château de Lunéville. Mon rôle au sein de l'organisation de l'expo, ça va être de recenser tous les projets, de les identifier, de voir comment effectivement on va pouvoir les présenter, de savoir comment ils vont pouvoir cohabiter les uns à côté des autres. Avec mon collègue Gwendal, ça va être surtout de la partie purement technique du comment on va pouvoir mettre en scène les envies et l'idée du projet en lui-même. Ça s'imagine petit à petit, parce que les projets évoluent aussi au courant de l'année. Il y a une adaptation avec le lieu d'expo et ce qu'on peut faire. Donc il y a des fois où il faut réadapter le projet pour qu'il soit exposable. Les pièces les plus délicates cette année, je crois Matisse avec son étagère quand même. Il a super bien réussi son affaire. Il a bien réalisé son étagère. Ensuite, Clotilde avec son projet art, parce qu'à partir du moment où il faut construire un caisson, une cabane dans laquelle on va installer une structure pour installer une pièce, c'est toujours un peu délicat parce qu'on a le visuel quand on est à l'intérieur, mais quand on est à l'extérieur, il faut arriver quand même à faire quelque chose qui ne soit pas très imposant par rapport à l'espace. Elle parle de cet intermédiaire entre ce ressenti, c'est non palpable, et donc il va falloir effectivement qu'on arrive à faire ressentir par le biais des lumières et des couleurs, à faire ressentir cette idée-là. C'est aussi installer et de mettre en place les structures, celles qui vont nécessiter des suspensions ou qui vont demander une certaine construction. Là, il faut qu'on commence par ces constructions-là pour qu'ensuite les autres soient plus tranquilles pour pouvoir poser leurs pièces sur les sofas. C'est un travail d'équipe, oui. S'il n'y a pas de bonne volonté, on n'y arrive pas.